Voilà, alors maintenant on va voir la recherche avancée. Alors la recherche avancée se situe ici. Il y a les options qui sont prévues là. Donc je me suis déplacé dans mon cerveau numérique pour avoir un petit peu plus d'exemples. Donc on a déjà des hashtags, donc je peux choisir des hashtags et voir partout il y a des hashtags de ce type. Ok. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous utilisez cette barre de recherche là, vous allez chercher dans ce qui se trouve dans votre niveau actuel, plus tout ce qui se retrouve dessous. Ensuite, si je veux, je sais pas, voir Loïc, ben, je vais voir ici Loïc, il va chercher Loïc. Voilà, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, et on voit ici toutes les fois où Loïc est mentionné. Ok. Ensuite, il y a quoi? Il y a ici le calendrier qui va vous permettre de chercher des dates. Donc, si j'ai envie de chercher tomorrow, alors je vais venir plutôt sur mon calendrier et ici on voit que demain on est le 20 du 10. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces dates, ces recherches, on reviendra un petit peu sur l'agenda, mais ce qui est intéressant, c'est de se placer ici, this week. Ok. Et ensuite, ça, d'en faire un lien. Et chaque fois que vous cliquez ici, vous avez la semaine à venir. Ça, on verra dans le point agenda. Ensuite, on a quoi ici? Les changements qui ont été faits dans l'heure, dans la semaine. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a quoi? On a ce qui est partagé ici avec moi, enfin changé par moi. Voilà, donc là, on voit mon inbox, etc., etc. Et ensuite, changements qui ont été effectués par Other. Et ici, on voit qu'il y a une collaboration avec Loïc et on voit qu'il y a certaines modifications qui ont été faites qui ont été effectuées par lui. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement une personne ambitieuse, une personne qui a envie de progresser avec plus de régularité et peut-être plus de sérénité dans un monde surconnecté. Et ça tombe bien, je m'appelle Julien et j'ai créé le site organisology.com, un site sur lequel je vais partager mes méthodes et mes stratégies pour être plus productif et serein dans un monde chaotique. Le logiciel que vous êtes en train de regarder, c'est Workflowy. Workflowy, c'est un logiciel qui est peu connu sur le marché francophone, en francophonie. Pourtant, je l'utilise depuis 2018 et il m'aide à centraliser au même endroit mes listes, mes notes, mes tâches, mes projets, même les projets collaboratifs, mes rendez-vous et mon agenda. Donc ça, c'est juste dingue. Ça me permet également de faire des scripts, les scripts de mes vidéos, d'écrire des articles. Bref, je fais énormément de choses dans ce logiciel. Je peux également capturer et enregistrer en quelques clics. Je peux également capturer et retrouver en quelques clics n'importe quelle information pour ne presque plus rien oublier. Évidemment, j'oublie encore des choses, mais beaucoup moins souvent. Et cerise sur le gâteau, ce logiciel va me permettre de faire quoi? De gagner du temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois et surtout de retrouver de la disponibilité mentale. Maintenant, ce logiciel, finalement, la première fois qu'on se connecte, bon, on se dit que c'est un logiciel pour faire des listes. Donc, Workflowy cache bien son jeu. Et si vous voulez creuser le sujet, si vous voulez aller plus loin, il y a sous cette vidéo un lien qui vous permet de vous inscrire à un cours. Donc, on se retrouve derrière ce lien. À tout de suite. Maintenant, quand on va dans les 3 petits points, ici, on a du texte. Et je me dis, bon, j'aimerais bien chercher tout ce qui est surligné. Donc là, je vois tout ce qui est surligné sans forcément choisir la couleur du surlignage. Je peux également choisir la couleur. Par exemple, si je prends du rouge, je ne sais pas s'il y a du rouge qui va sortir. C'est quelque chose que j'utilise très peu. Mais oui, il y a du rouge ici. Okay. Ensuite, et on voit que c'est fait par Loïc. Ensuite, je peux voir tout ce qui est en gras. Voilà. Je peux voir tout ce qui est underline. Voilà. Tout ce qui est souligné. Tout ce qui est en italique. Etc. etc. Ok. Donc encore une fois, c'est plutôt balèze. Et puis ensuite, vous pouvez continuer. Vous pouvez dire, bon, ben, moi j'aimerais bien spécifier la couleur. Donc tout ce qui est highlight en green, pas sûr qu'il y ait quelque chose. Mais oui, il y a quelque chose. Donc là, on voit que c'est Loïc qui travaille pas mal avec des couleurs. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore aller ici dans Ease. Et dans Ease, je peux voir tout ce qui est terminé, tout ce qui est partagé avec d'autres personnes, partagé avec moi. Donc si je clique ici, je vois tout ce qui est partagé avec d'autres personnes, le script, le cerveau numérique, les différents scripts, etc. etc. Maintenant, je peux aussi simplement chaque fois cliquer Ease, et puis je peux me dire, ok, j'aimerais un backlink. Hop, puis je vois ici
tous les backlinks. Ok. Ensuite, To Do, ça j'utilise pas, mais on peut voir les miroirs. Ok. Et ici, on voit qu'il y a en jaune les points miroirs. Ok. Ensuite, je peux ici chercher tout ce qui a, par exemple, une image. Bon, voilà. Ensuite, tout ce qui a quoi? Une vidéo. Voilà. Ensuite, tout ce qui a un tweet. Hein? Ensuite, tout ce qui a une note. Bon, là, il va y avoir énormément d'informations. Mais voilà. Donc ça, c'est les différentes informations que vous pouvez rechercher dans votre cerveau numérique. C'est très balèze. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de vous poser la question, ok, comment je vais m'organiser avec toutes ces options disponibles pour structurer mon information? Est-ce que je vais mettre en gras ce qui est important? Est-ce que je vais surligner en jaune ce qui est important? Donc il y a une réflexion à mener. Et évidemment, par la suite, vous allez pouvoir, en pratiquant, tester, mais c'est une réflexion déjà à mener, je pense, qui est important. Pour moi, le gras, c'est quelque chose d'important. Ok. Mais peut-être que pour vous, ce sera souligné. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, j'ai envie de mentionner des opérateurs de recherche. Les opérateurs de recherche vont vous permettre d'utiliser encore une fois la barre de recherche, un petit peu comme sur Google. Donc, si je viens ici, je mets apostrophe et que je tape Julien Gueugna, il va me sortir le terme exact qui se trouve entre les apostrophes. Voilà. Donc là, on voit 70 matching nodes. Maintenant, si j'enlève le N, il y a 0 matching node. Ok? Donc ça, c'est intéressant pour trouver une expression précise. Maintenant, on peut faire Julien or Ryan. Donc là, je vais demander à Workflowy de trouver tous les Juliens ou les mots Ryan. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir mettre Julien and Ryan. Donc c'est-à-dire, je veux chercher les informations où il y a Julien et Ryan sur la même information. Donc là, on voit, hop, tac, 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 il est où Julien? Le terme exact, on l'a vu. Maintenant, on peut faire Julien moins Gueugna. Donc, j'ai envie de voir tous les Juliens où il n'y a pas le mot Gueugna. Donc ça peut être intéressant aussi dans certains cas pour exclure certains résultats. Donc voilà, là on a vu maintenant le point recherche avancé. Je vous invite à prendre un moment pour faire des tests et puis ensuite on va passer à la suite de ce programme. Voilà, vous venez de découvrir une infime partie de tout ce que permet le logiciel Workflowy, un logiciel qui est très peu connu sur le marché francophone et qui vous permet encore une fois de centraliser toutes vos informations au même endroit, de gagner du temps et de vous libérer l'esprit. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a un cours qui se trouve sous cette vidéo. Le lien est dans la description et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.